La pause ancien avec un joueur qui a connu de sacrées aventures, avec en avant individuellement et collectivement Grégory Cerdan. Salut Grégory. Salut Pierre-Henri. Alors, on va commencer par rappeler un petit peu ton parcours à Guingamp. Hein. Tu as été avec nous de janvier 2012 à juin 2014. Et la particularité de ta signature à Guingamp, c'est que tu arrives alors que tu es en train de te remettre d'une rupture des ligaments croisés. Ouais, c'est exactement ça. Je me retrouve à la fin de saison d'avant, sur le dernier match de la saison, à me blesser. Je me fais une rupture des ligaments croisés antérieurs avec le Mans FC. Et, euh, et c'est le dernier match de la saison, fin de contrat. Et le hasard fait que Jocelyn Gourvenec m'appelle le jour de mon opération, en fait. Parce qu'il souhaitait. En fait, il était pas au courant de ma blessure, mais il y avait en fait une approche de sa part. Et je lui explique ce qui m'est arrivé. Donc, bon, ça a dû sûrement remettre ses plans, comment dire, en jeu, mais il a gardé le contact et en décembre, il avait pris des nouvelles, savoir comment j'allais. Et effectivement, le lien s'est fait comme ça et je suis venu en cours de réathlétisation, on va dire. Oui, parce qu'à ce moment-là, Guingamp remonte de National, Guingamp revient en Ligue 2, et je crois que pour trahir aucun secret, il cherchait un défenseur central d'expérience, et on avait fait un podcast avec lui, et il nous disait qu'il aurait beaucoup aimé aussi à cette époque avoir Vittorino Hilton. Donc ça Oui, dit aussi le pédigré du défenseur central d'expérience recherché, et en fait c'est Grégory Paisley qui est arrivé cet été-là. c'est ça. C'est cela. Et donc toi, Euh, vas-y. ouais, vas-y. Non, non, mais moi, il me l'avait présenté comme ça. Alors, j'étais peut-être pas dans tous les secrets, mais Jocelyn, ouais, m'avait dit qu'il recherchait un défenseur d'expérience. Et en fait, moi, je cochais les cases, en fait. Un vécu à un niveau supérieur. Il voulait un côté athlétique, il voulait un défenseur avec de la taille et qui avait une qualité de relance différente de ces joueurs qu'il avait. Parce que voilà, à l'époque, on va dire, dans l'équipe qui jouait, il y avait François Belougou qui était plutôt le joueur technique, Mamadou Camara qui était le joueur plutôt dans les duels, et moi, c'est ce qu'il m'avait dit, je faisais un bon mix des deux et avec un pied gauche. Donc voilà, je cochais les cases du profil recherché, et puis étant libre de tout contrat, bah, c'était encore plus simple pour la venue. Est-ce que du coup, il a maintenu le lien pendant tes mois de convalescence, octobre, novembre, décembre, Non, etc. non, 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 ce serait mentir de dire qu'il, voilà, c'était pas non plus toutes les semaines, mais il avait appelé au moment où, voilà, où il m'arrive l'accident. Il avait pris des nouvelles pour l'opération et après il m'avait dit, bon, on se reverra en fin d'année en fonction de tes projets, de là où on en est. Et ce sera l'occasion de rediscuter. Et effectivement, il l'a fait en décembre. Moi, je lui avais expliqué que à ce moment-là, j'avais une approche de Monaco. J'étais allé à Monaco passer 2 jours. Mhm. L'AS Monaco voulait me voir à ce moment-là. Mon, a- mon, mon incapacité à jouer rapidement a coupé court à toute possibilité de les rejoindre. Et en fait, à peine rentré de Monaco, le lendemain, il me rappelait en me demandant comment ça s'était passé. Et je lui ai dit que je donnerais pas suite et on a acté de ma venue, je me rappelle, le 31 décembre. Ah, ça, pour les fêtes, c'était bienvenu. Donc, tu arrives en fin de convalescence parce que je crois que c'est fin janvier ou début février que tu joues. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un reportage sur toi avec EAGTV à À Saint-Malo. Saint-Malo? Si, si. Si, si, j'ai encore un Ouais. souvenir. Ouais, Ah, je me souviens bien. d'ailleurs, pour ceux qui veulent le revoir, vous tapez sur Dailymotion EAGTV Grégory Cerdan, vous le trouvez directement. Voilà, tu avais repris progressivement hein, avec l'équipe réserve de Bon, Coco Michel. c'est ça, en fait, le deal avec le coach, c'était de me laisser le temps. Parce que le niveau, voilà, mon niveau, il le connaissait, il n'avait pas trop de doutes sur ce que j'étais capable de faire, mais c'était en fait me laisser le temps, cette période d'incapacité à jouer en compétition, parce que j'étais arrivé pour reprendre les entraînements, mais j'étais un tout petit peu adapté les premières semaines. C'était découvrir le club, le climat, des partenaires, voir aussi si moi ça pouvait me convenir humainement, parce qu'ils savaient que j'étais Mm. attaché. Moi, j'étais père de 3 enfants, ma femme venait d'avoir le troisième. Donc, ouais, ils connaissaient mon parcours avec peu de mouvement. Je suis pas un grand voyageur, donc ils voulaient qu'on se sente tous bien. Et en fait, moi, sincèrement, au bout de 3 jours, j'ai su que c'était le club qui allait me convenir. Mm. Parce que
Il y a eu plein de choses. J'ai eu 2 anecdotes, dont une très très tôt au club, et voilà, qui va me marquer Je à t'en vie. prie. Je t'en prie. Bah, en fait, comme j'ai dit, je suis arrivé le 31 décembre tout seul. Euh, Première fois que je quittais mon club formateur, hein, que je quittais le club du Mans. Comme j'ai dit, je suis papa de 3 enfants. La famille pour moi est quelque chose de très très important. Et donc voilà, je me retrouve à Guingamp, à l'hôtel Ibis, le 31 décembre sur une reprise. Donc entraînement le matin et bah, on me présente dans le vestiaire. Donc là, je rencontre des garçons que j'avais déjà croisés par le passé, mais en tant qu'adversaire. Et en l'occurrence Vincent Planté, donc qui était gardien de but à l'époque. Et il me dit bah tu veux manger avec nous ce midi parce que tu es tout seul. Je dis bah ouais, c'est sympa. Donc j'avais mangé chez Vincent. Il y avait lui et Xavier Mercier, qui Ouais. avait fait un petit passage par le club. Et en discutant, il me dit mais t'es tout seul? Je dis bah ouais, je suis tout seul, parce que je sais pas combien de temps je vais rester là en fait. J'avais pas signé encore au club. Et Hmm. en gros, il me propose de faire le réveillon de jour de l'an avec eux. Il me dit ouais, on sera 2, 3 joueurs, si tu souhaites. Alors j'avais trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment sympa de leur part. Et en fait, il me dit, le seul truc, c'est qu'on a fait une soirée un peu bien habillée, on est tous en costume, le nœud pape et tout. Et je lui dis, bah, j'ai pas de ça, mais je vais me débrouiller. Et en fait, je suis allé dans un magasin de déguisement et je suis venu avec un costume et un nœud pape et des lunettes fluo. Et en fait, personne ne me connaissait, je suis arrivé là-dedans. Et en fait, bah, j'ai l'impression que c'était une famille qui m'ouvrait la porte. Je te dis, quand j'ai dit au bout de 3 jours, je savais que j'étais fait pour ce club, bah, c'est même le premier soir en fait. Et Hmm. c'est quelque chose qui est marquant. On voit un joueur arriver, personne ne le connaît, et en fait, on t'invite à passer des fêtes en famille avec eux. Hmm. Et c'était l'image de l'EAG que je me faisais, et je m'étais pas trompé. Quelle a été leur réaction quand ils t'ont vu débarquer avec les lunettes fluo là? Ah, je pense qu'ils ont fait des gros yeux, parce qu'ils ont dû se dire. Parce que en plus, même si voilà, j'étais pas une star, mais j'étais le joueur qui arrivait d'un club plutôt Ligue 1, Ligue 2, et vu comme un joueur qui va apporter un plus, et ils ont vu ce type arriver complètement décalé, et ça, ouais, ça les a fait marrer. Et bon, après, j'étais tombé chez des bons vivants. On avait passé quand même une bonne soirée. Donc, Ouais. ça avait brisé la glace et ça avait permis de voir que j'étais accessible et que j'attendais qu'une chose, c'était faire ma place dans ce groupe. Voilà. Je me souviens sur l'interview dont on parlait à Saint-Malo que tu avais dit que sur une action, tu avais dû tendre la jambe, tu avais une petite appréhension, etc. Combien de temps ça t'a pris pour que ces doutes-là, cette petite appréhension disparaissent complètement? Parce que tu commences en Ligue Complètement. 2 début mars contre Amiens. Ouais, contre Amiens, ouais, je me souviens. Je me souviens bien. Euh, Honnêtement, je me rappelle pas, je vais pas de chiffres, je vais pas te mettre en Mm. temps, mais j'avais toujours ces petits doutes et en séance, à entraînement, je me trouvais faible. Je me trouvais faible quand les semaines avant que je puisse reprendre. Je me trouvais pas bon parce que j'avais toujours cette appréhension pour me lancer dans les duels. Un petit problème, moi j'ai quand même un gros gabarit, du mal à retrouver un peu de vivacité, toutes ces choses-là. Et, et en fait, je me trouvais décevant par rapport à ce qu'on attendait de moi. Et en Mm. fait, je me disais, mais je réponds pas à ce qu'on attend de moi. Le coach, il m'a dit voilà, ce qu'il veut me Mm. concernant. Et j'y arrive pas. Et en fait, ce match avec la réserve, où il a fallu, au bout d'un moment, voilà, avoir la réalité de la compétition, ça a été un vrai déclic. Ça a été un vrai déclic parce que je me suis rendu compte, c'est ce que j'avais dû dire sur la vidéo, c'est qu'en fait, j'avais plus mal, tout allait bien. Il fallait juste Mm. que Fallait que je ça pense sorte juste. de la tronche. Je l'ai revu hier, puis il faut que Exact. ça sorte de la tronche. Ouais, fallait que ça sorte exactement, fallait que ça sorte de la tête, se dire que de toute façon, maintenant, faut aller de l'avant. Et puis, je suis footballeur, donc faut bien que je m'engage. Et ça s'est bien passé. Et puis je pense avoir fait une bonne deuxième partie de saison. Là, quand j'ai repris avec En Avant, j'étais vraiment content des performances et ce que je pouvais amener à l'équipe. Et c'était reparti, ouais. Ouais, parce que tu joues quasiment toute la fin de saison et puis c'était une belle fin de saison avec Mm. pas mal de victoires, l'équipe qui était au milieu de tableau qui finit finalement septième, et puis un but en avril contre Laval. Laval. Alors là, je vais tirer un dixième de la couverture vers moi. Est-ce que tu te souviens comment ce but t'avait été attribué? De la hanche, je marque de la hanche en voyant les Ouais, ralentis. Mais alors, pour refaire l'histoire, parce que je me souviens, il est corner tiré rentrant, et on est deux dans la même zone, il doit avoir Lionel Matisse et moi. c'est ça. Et
quand il y a le mouvement, honnêtement, je sens pas que je tape dans le ballon volontairement, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me touche et quand on se retourne, on voit le ballon dans le but. Et Lionel a dit ouais, c'est moi qui l'ai mis, c'est lui qui l'ai mis. Bon, on avait tous un doute. Et c'est le coach qui vient nous voir. On me rappelle, on était dans le vestiaire assis, je crois, en train de récupérer, machin. Et il vient, il dit le but, c'est Greg qui l'a mis, il la met de la hanche. Donc bon, bon, c'était pas là. Que je l'ai mis ou pas mis, c'était pas bien Ouais. méchant, mais venant du Mans, marqué contre le Stade Lavallois, Ouais. c'était une belle première. T'as bien choisi ton match. Eh ben, en fait, peut-être que tu ne le savais pas, mais c'est grâce à notre caméra que et D'accord. Jocelyn et les délégués de la Ligue avaient pu t'accorder le but, parce qu'il me semble qu'au départ, sur la Ligue, c'était accordé contre son camp. Je ne sais plus à qui. Ouais, Et en contre fait, son nous, camp, ou Fati qui avait dû tirer le corner, un truc comme ça, c'est ça, ouais. Fati et voilà. Ouais. Et nous, à l'époque, donc on faisait EAGTV, la caméra, elle était en tribune présidentielle, et nous, on était derrière le but, on se mettait toujours l'angle opposé à la présidentielle, en se disant, tiens, peut-être qu'un jour, il y a un truc qui nous permettrait, angle opposé, de débloquer une situation. Et bien là, en fait, au moment où le match se termine, nous, on rembobine, tu sais, la caméra Ouais, avec le petit écran, et en fait, on fait image par image, et on se rend compte, avec l'angle opposé, c'était impossible de le voir en présidentielle, et ben que c'était toi qui avais touché le ballon de la hanche. Donc les délégués, ok, on note Monsieur Cerdan, et Joss était reparti, paf, bon, tu le connais, hein, ouais. Bon, bah écoute, sans, merci bien. sans Une stat effusion en de joie. plus pour Bah moi, écoute, grâce à toi. Merci voilà. Pierre-Henri. Ben, c'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. Donc, fin de saison assez intéressante. Début de saison suivante, aussi pas mal parce que vous carburez bien, l'équipe s'installe sur le podium. Tu marques un but important sans l'aide de caméra ou autre, parce que là, c'était clairement toi à Angers en À tout début de Angers. saison pour la première victoire de l'année qui emmène Guingamp en Ligue 1. Et par contre, il y a le 11 janvier 2013 où, dès le début du match à Laval, au Havre, le Au fameux Havre, au match où Havre. le fameux match où Imboula marque un but tout seul, rupture des ligaments croisés de l'autre genou. Ouais. Comme quoi, Comment tu l'expliques? l'histoire ne pouvait pas être simple. Comment je l'explique? J'ai pas les raisons à 100%. Ce qui est sûr, c'est que ça faisait un gros mois avant, ouais, un gros mois avant les vacances. J'avais une gêne à mon premier genou opéré. Et, euh, et parce que c'est l'autre, hein. Je me fais les croiser sur le deuxième genou. Voilà, Ouais, c'est pas le même, c'est pas une récidive. Et, et en fait, j'ai joué pendant un gros mois avec une appréhension, avec sûrement un déséquilibre. Et est-ce que j'ai créé une fragilité, quelque chose? Après, quand on voyait les images, c'est aussi le mouvement de pas de chance. Je passe devant Johan Rivière. Je me rappelle, mm. il y aurait quelqu'un qui a joué à l'en avant. Qu'on connaît très Ouais. bien. Ouais. Je passe devant lui et lui me voit pas arriver. Il met son poids sur ma jambe qui est mise dans un mauvais angle. Ça plie, ça pète. À la différence de la première fois où je ne connaissais pas, là, en 2 secondes, je savais ce que j'avais. Et là, Ouais. c'est dur. Mentalement, c'était dur. Ouais. Et comment Mais, tu as vécu, enfin, comment tu as essayé de surmonter alors, par contre, cette blessure-là permet à Christophe Carbrat de glisser en défense mais, centrale. mais Christophe me doit tout. Bah, je Non, crois. Voilà. non, mais Christophe, c'était mon camarade de chambre. Ah, ok. C'était mon camarade de chambre sur les mises au vert, sur tous les déplacements. Ouais, ça permet à Christophe de rebasculer défenseur central. Et puis, il a montré tout le talent, tout le potentiel, tout le cœur qu'il avait pour en faire le défenseur qu'il est devenu. Mais ouais, c'était difficile parce que j'avais galéré déjà 8 mois sur la première fois. Et là, se dire, ben, il faut tout recommencer. La dynamique de l'équipe était bonne. Il y a la montée en Ligue 1. Il y a un souvenir fantastique. Mais j'ai toujours la sensation de ne pas l'avoir vécu à fond. Voilà. Ouais. Parce qu'il en manque. Mais je pense que j'ai ma part dans les résultats de la saison, sur une demi-saison. J'ai aidé l'équipe comme je pouvais. Et, et être au quotidien avec une équipe qui avait du positif au naturel, parce que les résultats étaient là, parce qu'il y avait une belle dynamique, il y avait une belle entente. Pour un joueur Mhm. blessé qui ne peut pas jouer, c'est toujours mieux qu'être dans une équipe qui broie du noir. Mhm. Et du coup, est-ce que la douleur était la même? Est-ce que la convalescence a été la même? Est-ce que ça a été plus Non, dur la première ou la deuxième fois? non, non. La deuxième convalescence, il n'y a pas eu un problème. J'ai repris même très vite, j'ai repris en à peine 6 mois.
le suivi, l'opération, je me rappelle, opération à Rennes, nickel, le suivi médical, le staff médical de l'OAG, tout était nickel, j'avais un super suivi, j'étais dans les temps, tout allait très bien, et si ce n'est que j'avais perdu ma place. Ouais. Si on enlève ce côté-là, tout allait bien, moi, sur mon état physique, c'était une blessure grave, mais qui allait se remettre le mieux possible. Bon, j'ai jamais vraiment retrouvé le niveau que j'ai pu avoir avant, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais, mais comment dire, la convalescence n'était pas plus difficile que la première fois. Je dirais même qu'elle était plus simple, parce que la première fois j'étais sans club, j'étais au chômage, Ouais. ce qui n'était pas le cas sur ce coup-là. Hmm. Justement, tu m'amènes la transition vers la dernière saison, 13-14, donc celle-ci, c'est celle de la Ligue 1. Tu ne joues que 6 matchs, 6 bouts de match. Je crois qu'il y a 2 titularisations, 3, 2 en Ligue 1, une en Coupe de France. C'est ça. Tu le disais toi-même. Alors, en plus, tu es tombé, je crois qu'avec Mathéus Vivian aussi, tu es un peu, entre guillemets, le sacrifié, ou en tout cas celui qui était derrière la charnière Kerbrad-Sorbonne, l'une des meilleures de l'histoire du club. C'est ça. Comment tu vis cette saison-là, surtout cette deuxième partie de saison où tu fais partie de l'effectif, tu es revenu de blessure, mais il n'y a presque pas de place finalement. Non, alors, c'est difficile. Honnêtement, dire que ça va, ce serait mentir. C'est difficile parce que pour ceux qui me connaissent et ceux qui étaient là, j'étais un joueur engagé. Voilà, chaque séance, je jouais mon rôle. Je savais très bien pour connaître le poste une défense centrale. Si quand elle tourne et qu'il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a pas de suspension, il n'y a aucune raison. Il faut que ça soit stable. C'est comme un gardien de but. C'est des postes où la rotation est beaucoup plus compliquée. Donc c'était pas évident parce que je les voyais performer. Moi, j'étais le joueur que je savais pouvoir être, mais j'arrivais à 31 ans, un bon 31 ans, gros gabarit. Jouer un match tous les mois ou tous les 6 semaines, tu peux pas être performant. Tu peux pas être Mm. performant. J'étais pas le jeune qui arrivait, qui poussait, qui avait les crocs et qui a plein de feu. Voilà, c'était différent. J'ai jamais posé de problème par rapport à ce statut perdu parce que je sais ce que c'est un collectif et aujourd'hui, vu le rôle que j'ai aujourd'hui dans ma vie, je sais ce que c'est d'entraîner. Mais, mais une année, ça suffisait. Ouais. Et justement, tu nous parlais, c'était l'une de mes dernières questions. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu es revenu dans la région du Mans, il me Oui, semble. de toute façon, quand j'ai décidé de me rapprocher de la direction pour résilier mon contrat, parce qu'il me restait une année de contrat hein, à Mm. l'issue de la saison 2014, parce que clairement, voilà, Jocelyn m'avait fait comprendre qu'il était satisfait de moi au quotidien, mais en termes de performance match, il attendait un joueur beaucoup plus près quand il aurait besoin de faire appel à lui, et je rentrais plus dans ces cases-là. Donc même si ça a été difficile à accepter, ça a été dit avec franchise, droiture, et j'en ai toujours remercié. Donc tout ça pour dire, moi voilà, quand arrive cette décision, euh, je ne voulais plus jouer au foot. Voilà. Je ne voulais plus jouer au foot. Je ne voyais pas repartir. J'avais une proposition dans les pays de l'Est, des trucs improbables. C'était pas pour moi. Voilà, c'était pas pour moi. Mm. Donc j'avais dit, écoutez, au président, moi je résilie, on tombe d'accord. Je signerai nulle part, je retourne au Mans. Le club il est en reconstruction. Moi j'ai envie aussi de découvrir le métier d'éducateur. C'était le moment où Le Mans descend de Ligue 2 directement en CFA2, En c'est ça, hein? DH, en DH même, en DH DH. même, ouais. En DH et ils étaient remontés de suite en CFA2 et en Ouais. fait avec des dirigeants, un entraîneur, quelques gars qui j'avais joué qui étaient revenus, qui étaient restés pour donner un coup de main et en fait je me suis dit bon bah à Guingamp j'avais retrouvé un club familial qui me correspondait, je me voyais pas repartir je ne sais où et à 32 ans presque avec mes enfants, ma femme donc, euh, Mm. donc c'était retourner à la maison et reconstruire le club du Mans, aider à reconstruire le club du Mans. Et donc Mm. j'ai passé des diplômes petit à petit. Aujourd'hui, détenteur du DES, je suis responsable de la formation au Mans FC et je suis en charge des 17 nationaux. Et je suis venu jouer l'an dernier à l'académie. Quand je fais 17 de l'an avant, ça m'avait fait bizarre parce que je connaissais pas Pro Ça a Parc et changé les l'académie. installations par Ah ouais, rapport au terrain en boue, etc., hein. ça a changé, c'est plus Jaguin. Ouais. Mais voilà, Euh, ton, aujourd'hui, ton, voilà. der- ton dernier match à Guingamp, c'est 3-4 jours après la fameuse demi-finale contre Monaco. Bordeaux. Bon, il y a eu un large turnover, défaite 5-1 à Bordeaux. Quel souvenir tu gardes de ce dernier match?
crois qu'en termes de performance individuelle, c'est mon plus mauvais souvenir en tant que joueur. Et effectivement, il y avait un turnover important. Sur le coup, j'en voulais à certains de mes partenaires qui avaient relâché la pression. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, on sait que ça existe. Voilà, je pense que la charge émotionnelle de Monaco avait été tellement importante que le match à Bordeaux, voilà, beaucoup de changements. Moi, physiquement, pas au top. Et j'ai été catastrophique ce jour-là. Honnêtement, performance pas digne du niveau. Et le plus difficile, c'est que l'issue de ce match, je fais dire au coach, et il me l'a expliqué, c'est que il n'allait pas me prendre pour la finale, en fait. Pour la finale au Stade de France. Parce que sur les dernières performances, des joueurs avaient mérité plus que moi. Et c'était sûrement ça, peut-être le plus difficile à vivre. Parce que je suis natif de Saint-Denis, donc une finale au Stade de France, c'est toujours, c'est toujours particulier, d'autant plus quand c'est chez soi. Mais ouais, souvenir difficile ce match à Bordeaux. Souvenir difficile parce que c'est mon dernier en professionnel et j'ai été catastrophique. Alors, on va pas spoiler la suite parce que notamment ton dernier but, Guingampais, qui est important dans le parcours jusqu'au Stade de France avec ce but à l'Île-Rousse, parce que ça va faire l'objet d'un podcast dans quelques jours sur ce fameux 8e de finale en Corse. Dernière question, Grégory Cerdan. Quelle est l'anecdote, tu nous as déjà donné une sur le Nouvel An, l'anecdote que tu n'as jamais racontée sur tes années guingampaises? Alors, rien de bien croustillant, hein, j'étais pas un Tu choisis. Non, le souvenir de la montée, la montée de Ligue 2 en Ligue 1, un truc mais qui montrait bien l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là, parce que aujourd'hui j'ai encore des amis de cette période de guingampaise. Je pense à Thibaut Giresse, Renan Lemaitre, Lionel Matisse, j'arrive à avoir régulièrement au téléphone, par message. Même se croiser. Thibaut, il est venu avec le Nîmes Olympique au Mans récemment. J'ai pu aller le voir. L'anecdote, ouais, le jour de la montée, en fait, voilà, il se passe souvent des soirées comme il doit se passer sur ces moments-là où c'est très festif. Et j'avais de la famille présent. Moi, j'avais de la famille, des cousins et beaux-frères, donc toutes les personnes qui me sont proches, qui me suivent depuis le début. Et au bout d'un moment, quand on arrive 4 heures du matin, faut bien savoir 4-5 heures, faut bien savoir se quitter. Et une majorité des joueurs ne voulaient pas s'arrêter. Et moi, je dis, non, moi, je rentre, j'ai du monde, on verra. Et en fait, ils m'ont fait payer. C'est quand je me suis levé le lendemain midi. En fait, ils avaient attendu seulement que je sois couché et ils avaient ils avaient barbouillé ma voiture d'œufs, de farine, de lait, de PQ. Et j'ai retrouvé le lendemain ma voiture entourée de rouleaux de papier toilette avec œufs, farine. Et j'ai mis 2 jours à la nettoyer, cette voiture. Parce que et eux avaient bien filmé et certains m'avaient croisé au Lavomatic en train de nettoyer et ils m'avaient filmé. Donc c'était un bon souvenir, mais qui montre bien ce qu'on peut faire à des amis. Et j'avais des collègues qui étaient des amis. Eh ben, merci beaucoup, Grégory Cerdan, d'être venu sur cette époque-là. On te retrouve donc dans le podcast dans quelques jours. On vous tiendra informés, chers amis auditeurs, téléspectateurs, ce podcast sur Île-Rousse, Guingamp. Merci, Grégory. Merci, Pierre. À bientôt.